bonjour, ou rebonjour peut-être, bonsoir, ou rebonsoir peut-être. Trêve de plaisanterie. Nous allons ici continuer la partie sur continuité équation et voir comment on va donner un encadrement de la solution dont on connaît l'existence, de l'équation, par rapport à l'exemple qu'on avait pris, de l'équation f de x égale 4, avec une précision à 10-2. 10-2, je te rappelle que c'est à deux chiffres après la virgule, 0,01. D'accord? Près. Donc on souhaite un encadrement de la solution dont maintenant on connaît l'existence, de l'équation f de x égale 4 à 10-2 près. Alors, revenons un petit peu sur notre graphique. On a vu que cette solution, elle se situe sur l'intervalle 0,4. Ok? Et on sait qu'il y a une unique solution. Alors, maintenant, on est incapable de la lire, encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, on va faire apparaître la calculatrice. Déjà, alors ça c'est moi qui fais apparaître la calculatrice. Et voilà, l'autre calculatrice. Donc sur Texas, c'est la touche F de X, tu cliques dessus. Sur Casio, tu vas dans Menu et dans Graphe, d'accord, ici. Et non, tu cliques pas, oui, c'est des touches sur la calculatrice. Moi, c'est un émulateur. Donc tu ne cliques pas, tu appuies sur les touches. Parce que si tu cherches la souris, tu ne vas pas la trouver. Voilà. Ici, tu rentres. Alors, utilise cette touche là, x, θ, n. Ce sont les variables. Tu rentres la fonction. Je mets sur pause parce que je vais la rechercher. Ah oui, je l'avais là. X cube moins x carré plus x plus 2. Hop, x cube moins x carré plus x plus 2. Donc x hop, cube moins x carré, donc x carré plus x plus 2. Et on fait entrer la même chose ici. Donc x cube moins x carré plus x plus 2. Voilà. Je te l'ai déjà dit en classe, le mieux c'est de choisir soi-même sa fenêtre et de ne pas laisser la calculatrice choisir pour toi. Donc tu vas dans la fenêtre, tu prends une fenêtre, alors au départ, moins 10, 10. Alors, sauf si c'est un problème économique, peut-être que les nombres négatifs ne sont pas utiles, peut-être que c'est plutôt 0, 10 000, mais choisis-la toi. Un pas de 1, on va laisser ça pour l'instant. Pardon, je suis allé trop vite. Ensuite, Y, on va aussi mettre moins 10, 10, d'accord, avec un pas de 1, donc voilà. On fait exécuter. Ici, la fenêtre, elle est là, c'est ça, là, cette touche. Ici, tout est rentré comme ça, mais peut-être que je l'avais déjà rentré auparavant. Voilà. On revient là, et on fait tracer la fonction. Voilà. Pour effectuer un encadrement, on va faire appel au tableur. Donc maintenant que j'ai rentré ma fonction, je vais dans la partie table. Ici. J'aurais pu directement aller là. Mais c'était un petit rappel pour la fenêtre. J'ai pensé que ça n'était pas inutile. On va aller dans Setup, c'est les paramètres du tableau. Alors, à combien je veux commencer mon tableau? Regardons. On a dit que la solution, elle est dans l'intervalle 0, 0,2. Donc, je vais commencer à 0. Et puis, je vais finir à 2. Je veux une précision de 10-2, donc 0,01 près.
c'est peut-être pas judicieux sur l'intervalle 0,2 de tout de suite commencer à 0,01 près. On va commencer avec 0,1 près, ça fait déjà 20 valeurs, d'accord? Et puis après, on va affiner. Pourquoi? Parce que parfois, ça fait trop de calculs pour la calculatrice et ça te bloque la mémoire. Ici, on va essayer déjà tout de suite à 0,01 près, mais si tu vois que tu as une erreur de mémoire, réduis et puis après choisis l'intervalle. Oui, non, j'avais dit, je vais continuer à faire comme j'avais dit au début, 0,1 près. On fait la même chose sur Texas. Donc là, il faut aller dans DevTable, donc qui est ici c'est en bleu, donc j'appuie sur seconde pour y accéder. DevTable, début, eh bien donc 0, et puis ceci là, c'est un petit delta, donc variation de la table. Eh bien, c'est ce qu'on disait, c'est 0,1 près. Mode automatique. Et on entre. Hop. Hop. Et ben alors. Pardon. Et je demande le tableau. On fait maintenant pareil sur Texas. Alors, ce table, c'est ici, hein, donc seconde, tableau, et on a notre tableau. Sur Casio, on fait exécuter, et j'appuie sur table. Alors, il faut avoir validé notre expression, évidemment. Voilà. On a les mêmes valeurs. Je cherche quoi? La valeur 4. Donc, on se déplace jusqu'à trouver la valeur 4. Donc tu vois, de 0,1 au 0,1, de 0,01, de 0,1 à 0,1, ça fait pas beaucoup, mais si on avait mis 10 puissance moins de tout de suite, ça aurait pu être long. Ici, alors tu as vu que je suis allé, j'ai trouvé la valeur 4, hein, pas exactement, hein, mais la valeur 4, elle est entre 3,8 et 4,1. Donc elle est mon intervalle, la solution sera comprise entre 1,3 et 1,4. Ici, oh, je suis allé beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué par inadvertance. Allez. Voilà. Ici, on a la même chose. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. Je clique trop de fois. Et ça se déplace pas. Pardon. Désolé pour ce... Voilà. Donc de même, sur Texas, on observe que c'est entre 1,3 et 1,4, hein, ma solution. Donc c'est les X. Hein, X est à peu près par là entre 1,3 et 1,4. Alors, 1,3, 1,4, ça serait une précision à combien? Un chiffre après la virgule, c'est 10 moins 1. Moi, on me demande 10 moins 2. Donc je retourne, et cette fois, je fais un tableau. Alors, je vais pas démarrer à 0, je vais démarrer à 1,3, puisque je sais que c'est entre 1,3 et 1,4. 1,4, et je vais rentrer une précision à 0, je vais demander une précision à 0,01 près. Oui, j'ai pas besoin de mettre le 0 sur la calculatrice. Là, pareil, je vais démarrer à 1,3, et la précision, on va prendre 0,01. Voilà. Même chose, on entre, on demande le tableau. Ok. Là, ici, je fais exécuter, je demande le tableau. Et voilà. Et je cherche à nouveau où se trouve 4. Ici, je cherche aussi à nouveau où se trouve 4. Alors, la valeur 4 sur les images est entre 3,98 et 4,02. C'est-à-dire 1,35. Pour X, c'est 1,35, 1,36 l'intervalle. J'observe que c'est la même chose sur Texas. Voilà. Et ben c'est ce qu'on va écrire maintenant sur notre copie, dans notre rédaction. Voilà comment on fait. Alors après, si on me demande une précision à 10-3, 10-4,
tu reproduis le processus. Si on te demande une précision à 10-1 ou à 1 près, eh bien c'est le même processus mais qui s'arrête un petit peu plus tôt. Voilà. N'hésite pas à mettre sur pause, à revenir pour revoir les séquences de touches qu'il faut effectuer. Alors sur la copie, voilà comment tu vas rédiger. Tu vas dire à l'aide du tableur de ma calculatrice, on remarque que eh bien j'ai la valeur 4, hein, qui est en fait 4. Qu'est-ce que c'est? C'est f de x0 ou f de alpha. Hein. C'est l'image de x0 par la fonction f. F de x0 est compris entre f de 1,3 et f de 1,4. Ça, c'est avec un pas de 0,1. Puis, avec un pas de 0,01, que 4 est compris entre f de 1,35 et f de 1,36. En effet, f de 1,35, c'est 3,987. F de 1,36, c'est 4,025. Donc, voilà l'encadrement de x0 à 10-2 près. Et bien voilà, nous en avons terminé avec ces histoires d'encadrement. Je te souhaite bon courage pour assimiler tout cela et surtout bien faire attention à la rédaction, t'entraîner, faire des exercices, noter les questions que tu as et surtout les poser et qu'elles ne restent pas sans réponse. Allez, bon courage et à bientôt. Au revoir.